Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Si tu regardes cette vidéo, c'est que le Seigneur a fait grâce dans ta vie pour que tu la regardes jusqu'à la fin. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, je veux vraiment t'exhorter à donner ta vie au Seigneur, de donner ta vie à Christ. C'est important pour toi que tu sois sauvé, c'est important pour ta famille. Au travers de toi, le Seigneur peut t'utiliser à gagner des âmes, à amener des personnes à lui. Donc c'est vraiment important. C'est pas un homme qui sauve, c'est pas un homme comme toi qui sauve surtout. C'est pas ton père, c'est pas ta mère qui va te sauver, mais c'est Jésus qui te sauve. Donc vraiment donne ta vie au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard, vraiment avant qu'il ne soit trop tard et que tu sois sauvé. Il faut savoir que c'est pas une vidéo pour critiquer ou bien parler d'une religion comme ça, comme ça, comme ça. Cette religion elle fait ça, cette religion elle fait ci. Non, je vais pas critiquer l'ancienne religion là où j'étais. Non, je vais même pas faire ça. C'est pas une vidéo comme ça. Donc autant le dire. Déjà pour savoir, j'étais de la religion catholique, donc je vais parler de mon ancienne religion, quand j'étais catholique, à maintenant, à Jésus-Christ. Donc pour savoir, je suis née dans une famille catholique, j'ai reçu un baptême catholique, j'ai vécu avec eux en fait. Certains de mes frères sont toujours catholiques, mais il faut savoir que pour ma part, je ne le suis plus. Et pourquoi? Parce qu'au début de ma relation avec le Seigneur, pour assumer ma foi publiquement, ça a été compliqué. Parce que j'étais au proie au doute, en fait. J'avais vraiment du doute par rapport à ça, ce que les gens vont dire de moi. Parce que quand mon frère il a quitté la religion, on était dans la même église, ben, les personnes sont venues me poser la question, mais pourquoi? J'ai simplement dit que vous prenez son numéro, vous l'écrivez, vous lui posez la question, pourquoi tu as quitté l'église catholique? Ça, c'est pas mon affaire. Et même moi-même, sincèrement, je n'ai jamais demandé à mes frères pourquoi, avec mes soeurs aussi, pourquoi ils ont quitté la religion en fait, la religion catholique, on va dire ça. Donc c'est vraiment important de souvent demander pourquoi, si on aime son prochain, si on aime son frère, de demander, de poser des questions et de savoir pourquoi. Pour ma part, ça ne m'intéressait pas, ils ont fait leur choix, ils ont décidé de quitter l'église catholique, c'est leur affaire. Donc c'était vraiment ma manière de penser. Et pour ma part, quand j'ai quitté la religion, ça s'est fait en fait vraiment par la grâce de Dieu et par la force du Saint-Esprit. Parce que si tu ne demeures pas aussi dans la prière et tout ça, tu ne vas pas y arriver, tu vas demeurer en fait, dans le regard des hommes. Moi, j'ai reçu un baptême quand j'avais 1 an, 2 ans, je ne savais même pas. Je ne savais même pas ce que je faisais, je ne me rappelle même pas déjà. Donc c'est vraiment un truc que lorsque tu veux prendre un baptême, il faut vraiment être conscient de ce que tu fais. Parce que c'est pas n'importe quoi que tu fais en fait. C'est pas un jeu, on va dire ça comme ça. Mais c'est vraiment un baptême. Et c'est pas n'importe quel baptême, c'est le baptême du Seigneur. Donc il faut être conscient de ce que vous faites, être conscient de ce que tu fais. C'est important. Et pour ma part, j'étais même pas en fait consciente. J'étais bébé, on va dire 1 an, 2 ans. On m'a juste pris comme ça, j'avais une marraine, j'avais un parrain, tout s'est fait, il y avait la fête, moi-même je ne me rappelle même pas. Donc c'est vraiment ça. Et lorsque je suis quittée de la religion à Christ, ça a été vraiment un changement, on va dire, un appel en fait, une interpellation que j'ai eue. Parce que là où je me trouvais, c'était plus un moule. Et ce qu'un moule, c'est là où je me confortais. J'étais dans une petite boîte, une petite coquille là, genre vraiment, je vivais ma vie. Et c'était vraiment ça en fait. Je voyais rien autour. Il faut savoir que dans mon pays, en fait, il y a ce catalogue là, cette étiquette qu'on te met là. En fait, tu es quoi? Tu es chrétien. Et si tu n'es pas chrétien catholique, c'est que tu es éveillé. C'est comme ça qu'on appelle ça. Les églises de réveil, on va dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment ça. Si tu n'es pas ça, tu es éveillé en fait. Donc, tu n'es pas catholique, tu es éveillé. Et dans les éveillés, il y a les protestants, il y a les pentecôtistes, il y a toutes les autres religions. Et il y a les catholiques. On va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment important de faire voilà, une petite place pour chacun d'entre eux. Et moi, quand je suis quittée de là, en fait, c'était vraiment dans le sens de que va-t-on penser de moi? On va dire que je suis éveillée et que je ne suis plus de cette religion-là, l'étiquette. Parce que même quand tu veux envoyer une prédication à une personne que tu connais, mais parce qu'elle est de la religion catholique, bah, tu ne peux pas envoyer parce que la personne en face, elle a ce truc, elle se bloque. Elle dit que ça, c'est pas pour moi en fait. Je ne peux pas écouter ce genre de choses. Mais en fait, c'est tellement limité et que tu es tellement dans ton optique en fait. Tu restes là en face de ce que tu veux croire, ce que tu veux entendre. Et c'est vraiment compliqué. C'est souvent un peu des débats que j'ai, mais je préfère laisser tomber. Ça ne sont pas les débats que je vais continuer. Donc, pour ma part, c'est vraiment mon expérience que je t'explique, dont je te parle en fait.
c'est vraiment le fait que je suis allée au-delà de ce que les gens pouvaient penser. Parce qu'avant, avant d'assumer ma foi publiquement, on me posait cette question en fait. Pourquoi tu parles tant de ça en fait? Comment tu en es arrivé là? Surtout pour comment tu en es arrivé là? Et c'était simplement, je répondais tout simplement parce que j'avais soif du Seigneur. Je suis là parce que j'ai toujours soif du Seigneur. J'en avais marre de cette religion, pas de la religion en elle-même, hein, mais j'avais marre de la vie, la relation que j'avais avec Dieu en fait. Je n'avais même pas de relation tout simplement, je priais même pas, je lisais même pas la Bible, je dormais. C'était vraiment une cacophonie, pas possible, c'était un désordre ma vie. C'était vraiment un désordre. Donc vraiment, et Dieu m'a sauvé de là. C'est pour que tu comprennes qu'il ne faut pas avoir peur du regard des hommes. Il faut juste avoir peur du regard de Dieu. Et c'est Dieu qui connaît les cœurs. Dieu, il juge. C'est lui le seul juge. Ce n'est pas un homme qui juge, en fait. Et moi, j'étais basée sur le que dira-t-on de moi. Ce que les gens vont dire par rapport à ma vie. Ce que les gens vont penser de ma manière de me comporter. Donc, j'étais arrivée à un stade où, au lieu d'avancer personnellement avec Dieu, je me suis focalisée d'abord sur ce que les gens pensaient. Et c'est vraiment, si toi aussi tu passes par là, c'est aller au-delà de ça. Les gens vont forcément parler. Surtout des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne le sont pas vraiment. Ces personnes parleront toujours. Si toi aussi tu faisais partie de ces personnes-là qui critiquaient, ces personnes qui sont allées de l'autre côté du mur, qui sont sans religion, qui sont juste en assemblée. Donc c'est vraiment pour te dire que demande pardon tout simplement et prier pour ces personnes-là aussi parce que tu étais aussi comme eux. Et pour ma part, ce qui s'est passé vraiment, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu. Je suis allée au-delà des regards et je me suis entourée tout simplement des personnes qui voulaient aussi, qui avaient besoin de cette soif-là de connaître Dieu. Pas des personnes qui veulent se complaire dans une société ou bien qui veulent avoir l'étiquette. Non. Moi, je veux juste avoir l'étiquette de citoyen du royaume des cieux, en fait. C'est vraiment ça l'étiquette que je veux. Que je suis simplement chrétienne. Parce que quand on me pose même la question, tu es quoi? Mais je suis chrétienne, mais on peut dire, tu es chrétienne de quelle pratique? Voilà. C'est quelle pratique? Je dis, je suis simplement chrétienne. Vraiment, quand je suis simplement chrétienne, et que signifie chrétienne? En fait, c'est petit Christ. C'est tout ce que je suis, en fait. Il faut vraiment, en fait, vraiment comprendre ça, que il faut que ça cesse, en fait, les étiquettes. On te met une étiquette que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es de telle religion, non. Si on est chrétien, on est tous, en fait, citoyens du royaume des cieux. Et c'est ça, en fait, l'étiquette qu'il faut avoir, qu'on devrait se donner, en fait. C'est pas je suis chrétien de. Pourquoi on a tous le même Dieu en tant que chrétien, mais on a des pratiques différentes alors qu'on a une seule parole qui est la parole de tous les chrétiens, on a tous la Bible. C'est juste des questions comme ça qu'il faut se poser de temps en temps. Des questions vraiment qui vont vraiment bouleverser, on va dire, c'est un peu ta foi. Mais pas bouleverser dans le mauvais sens en fait. Vraiment, si tu es dans une boîte, si tu te focalises sur une chose, c'est vraiment dans ce sens-là où il doit y avoir de bouleversement. Et si tu sens que ta relation avec Dieu, dans la religion où tu te trouves, c'est pas vraiment ça. Et que tu veux plus de ta relation, mais Jésus est là en fait. C'est vraiment par Jésus-Christ. C'est pas, il suffit simplement de quitter la religion. Non, je quitte une religion pour être comme ça, dans le vide. Non, c'est pas ça en fait. Si tu quittes une religion pour aller dans une autre, ou bien pour aller quelque part, mais c'est parce que tu suis Jésus en fait. Si tu veux pas, autant rester là où tu es. Parce que dans cette religion, si on parle de Jésus en fait, c'est vraiment ça. C'est pas pour dénigrer, hein. J'ai déjà dit, c'est pas dénigrer, mais je vous parle de mon expérience et pourquoi et comment je suis sortie de la religion en fait. C'est vraiment ça. Donc j'espère que tu as pu comprendre en fait le but de sortir de la religion. Si tu estimes le besoin, sortir de la religion pour Christ, vraiment préciser, pour le Seigneur Jésus en fait. C'est pas juste tu vas quitter une religion pour être dans le néant comme ça, non. Pour avoir une communion fraternelle, être en assemblée, être avec des frères, avec des sœurs qui parlent du Seigneur. Donc c'est vraiment important pour toi, pour ta foi. Et que demander de mieux en fait? D'avoir regardé cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin, de m'avoir écouté. J'avais vraiment envie de partager mon expérience en fait, comment je l'ai vécu, comment je l'ai senti surtout, comment je suis quittée de la religion à Christ. Je me suis juste focalisée sur le Seigneur et c'est là où il faut juste avoir les yeux rivés en fait, sur la croix, sur le Seigneur Jésus. C'est vraiment sur ça en fait. C'est là, si tu veux vraiment connaître Dieu,
c'est la Bible, déjà. Il faut prier, il faut jeûner, il faut méditer la parole de Dieu. C'est vraiment dans ces petites choses-là que le Seigneur se fait dans ta vie et qui te transforme, car c'est lui le potier céleste. Alors, donc, gloire à Dieu pour ta vie si tu comprends ça. Donc, merci d'avoir regardé. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde.